J'ai rêvé de créer une nouvelle vitrine culturelle au cœur de Paris. Et je dois remercier Fabrice Vanni, qui dirige cette péniche, de nous accueillir ici. Vous pouvez... Voilà, c'est notre 4e édition de la Passerelle des Arts. Il n'y a pas de hasard. On est sous la Passerelle des Arts, mais quand j'ai choisi de donner ce nom, c'est parce que je voulais rassembler dans une même soirée des artistes qui viennent de tous horizons. Parce qu'on nous met tous dans des cases. Vous avez remarqué, des étiquettes. Toi t'es rock, toi t'es jazz, toi t'es blues, toi t'es poésie, toi t'es... Ça m'énerve. L'art n'a pas de frontières. Donc j'ai choisi de programmer chaque mois 7 ou 8 artistes ou groupes venus d'univers divers. Et là c'est l'hiver. Et là, ce soir, parmi les 7 artistes et groupes que j'avais programmés, il y en a 3 qui, à cause de la neige, ne peuvent pas être là. Mais tous improvisent au dernier moment, donc voilà. Ça va être une soirée pleine de surprises. Regardez, comme c'est beau quand... Voilà, c'est l'honneur d'être là, hein, malgré la neige, parce qu'il vient de loin aussi, et avec son frère Francis Lecoud. Et avec Didier, c'est toujours des surprises, c'est l'improvisation, c'est voilà, c'est l'émerveillement, c'est la surprise. Didier, j'ai eu le bonheur, il joue sur mon album, que vous pouvez trouver là d'abord à l'entrée. Simplement pour dire que, d'abord merci à Vanina, parce que je trouve que c'est extrêmement important que des gens se battent pour que des lieux comme celui-ci puissent exister. Et en général, quand c'est fait dans le bon esprit, ça commence comme ça avec une trentaine de personnes, quarantaine de personnes, et ça finit dans les zéniths ou dans... Mais à tout bien, tout honneur, il ne faut pas non plus exagérer parce que... Là, il y a la neige, parce que voilà, c'est vraiment la raison, je pense, pour laquelle la péniche n'est pas pleine ce soir. Vous avez vu, pour venir, c'est pas simple, hein, toutes les routes, mais... Voilà, en tout cas, effectivement, on a travaillé avec Vanina, mais je la connais depuis très longtemps. Elle sera peut-être... Moi, je l'ai connue enfant. Ah ouais, voilà, j'avais 16 ans. Ouais, ouais. Et voilà, c'était avec Bernard Lubat. Avec Bernard Lubat, avec qui j'ai travaillé aussi dans la compagnie Lubat. Voilà, donc voilà, c'était mes premières rencontres. Des belles rencontres. Voilà. Et donc, oui, effectivement, Vanina a sorti chez Salabert une énorme méthode sur l'improvisation. Mais en fait, on n'a pas besoin de méthode pour l'improvisation, puisqu'on ne fait qu'improviser. Là, pour parler juste un petit peu comme ça de pédagogie, je reviens d'un pays extraordinaire qui est peut-être le pays de l'enseignement de la musique, c'est le Venezuela, avec un système qui s'appelle El Sistema. Et donc j'y étais il y a quelques jours et bon, c'est pas bien tombé parce que c'était la mort de Chavez, donc tout a été bien compliqué. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer ces personnes qui s'occupent de ce système. Ça fait 38 ans et c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Abreu, qui a 77 ans maintenant, et qui a créé ce système qui s'adresse à plus de 500 000 enfants au Venezuela pour un enseignement gratuit de la musique. Et ce ne sont plus des cours individuels, mais des cours d'orchestre. Tout de suite, donc ils sont en orchestre, et il y a plus de 400 orchestres symphoniques au Venezuela, qui partent des orchestres de papier, puisqu'ils ont des orchestres de papier. Les enfants de 3 ans ont des instruments qu'ils fabriquent eux-mêmes avec leurs parents. Donc des violons en papier mâché, des trombones en papier mâché, et ils donnent des concerts comme ça, avec leurs instruments. Et il y a des orchestres infantiles, et puis des orchestres d'adolescents, juniors, et après les grands orchestres. Et ce monsieur est parti avec 11 musiciens au départ pour former son premier orchestre il y a 38 ans. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Et ce système est répandu dans le monde entier. Vous avez peut-être eu l'occasion de les entendre, l'orchestre Simon Bolivar, qui était passé pour les vœux c'était l'année dernière à la télévision, avec ce grand chef qui est issu de ce système qui s'appelle
Dudamel, voilà, qui est un merveilleux musicien. Voilà, donc tout est possible, mais c'est une question d'esprit. Je peux vous dire que là-bas, ce qui marche, c'est pas l'organisation, c'est l'esprit. Parce qu'ils font la musique dans la joie. Ils font l'art dans la joie. Et c'est une famille, et c'est pas une obligation, c'est pas un devoir de faire de la musique. C'est simplement une liberté de pouvoir donner à chacun de développer son libre arbitre à travers la pratique d'une discipline artistique. Ah oui, alors l'improvisation, pourquoi l'improvisation? Parce qu'on le fait tous les jours, on s'en aperçoit pas. Est-ce que vous décidez de tout ce que vous allez dire ou faire la veille au soir quand vous vous endormez? Pour le lendemain? Non. On ne peut pas décider de ce qui va se passer. Chaque instant, chaque présent est un problème à résoudre. Et il faut aller chercher dans des banques de données, de connaissances, pour pouvoir pallier à la situation. C'est comme la ménagère qui accueille des gens et qui regarde dans son frigo, il n'y a plus rien. Mais quelques petites choses, et avec ça, elle va improviser, on dit improviser. Mais c'est un talent, et ça s'apprend. Vive les ménages!
Francis Sabouin, Claude. Alors, dans le jazz, effectivement, l'improvisation est reine. En fait, c'est ça qui a amené un petit peu tout le courant. Alors aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce que, avant, par exemple, dans les chansons, même les chansons de variété, on avait toujours un solo de guitare, un solo de saxophone. Aujourd'hui, on a un solo de platine. Et c'est un peu bizarre parce que, en fait, c'est le jazz qui a amené tout ça. C'est le jazz qui a amené toutes ces musiques d'aujourd'hui. Et l'élément principal de la musique de jazz a disparu. C'est avec l'improvisation. Maintenant, tout était calculé par ordinateur, tout est fait par... Voilà, donc, nous, on continue le combat. En fait, ce qui est rigolo dans la musique, c'est ça, c'est d'improviser. Autrement, qu'est-ce qu'on s'ennuie? On va continuer avec un morceau alors du répertoire du jazz qui est fondé sur on appelle ça des standards. Musique de film, musique comédie musicale ou musique de dessin animé aussi. Là, c'est Un jour mon prince bien gras.
C'est pas fini, vous revenez pour une autre intervention. Là, du coup, comme a dit Didier, on improvise. J'avais prévu un ordre, mais tout va se faire dans le désordre.